Sylvain et moi sommes heureux de vous retrouver pour cette troisième édition de la boîte à outils de l'auditeur financier. Vous y trouverez de nombreux outils pratiques, utilisés au quotidien par le professionnel et qu'il doit donc bien comprendre et maîtriser. Cet ouvrage intervient au cœur d'une période particulière pour notre profession. La loi Pacte de 2019 commence tout juste à produire ses effets. La crise sanitaire est venue bousculer nos clients, nos cabinets, rappeler la dimension prévention de notre mission. La crise ukrainienne est également en train de remettre en cause un certain nombre de paradigmes et d'avoir des conséquences pour notre économie. L'information extra-financière prend de plus en plus de poids. Elle va devenir obligatoire pour de nombreuses entreprises à partir de 2024. Les sujets d'actualité sont nombreux et vont encore beaucoup évoluer sur les mois et sur les années à venir. Mais tout ceci ne change pas les principes fondamentaux opérationnels du métier qui sont présentés dans l'ouvrage. Avant de se plonger dans ces outils, il nous semble important de rappeler quelques principes qui constituent les fondamentaux d'un bon auditeur. L'auditeur est souvent perçu comme un technicien. En effet, c'est principalement les compétences techniques qui sont développées pendant les études, comptabilité, fiscalité, droit, finance, gestion. Certes, la technique est un prérequis nécessaire pour comprendre les opérations qui interviennent chez nos clients. Mais elle ne constitue pas une fin en soi et elle n'est pas suffisante pour qualifier un auditeur de bon niveau. En effet, la principale qualité de l'auditeur s'apprécie sur des aspects humains. Tout d'abord dans ses rapports avec son client. Capacité d'écoute, capacité à communiquer et à présenter ses conclusions, y compris sur des sujets sensibles. Ensuite, dans ses rapports avec ses collaborateurs. Capacité à expliquer, à former, à motiver. Enfin, dans ses rapports avec ses confrères et ses consoeurs, co-commissaires aux comptes ou experts comptables, avec qui il doit collaborer afin de faciliter au maximum l'efficacité de sa mission. Mais également aussi dans sa réflexion personnelle, où il doit faire preuve de recul et de jugement. C'est le jugement professionnel de l'auditeur qui lui permet d'avoir une opinion pertinente dans de nombreux contextes qui sont souvent différents les uns des autres, complexes, et que les cas d'école qui sont présentés de manière bien légitime dans le cursus universitaire ont des difficultés à refléter. Aucun des outils que vous allez découvrir n'a vocation à remplacer l'expérience et le jugement professionnel de l'auditeur. Nous vous souhaitons une bonne lecture.